Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir quel est le problème quand les surdoués, les zèbres n'arrivent pas à accepter leurs émotions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des émotions, on ne les gère pas, elles arrivent, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre intériorité. Donc forcément, les émotions, il faut les accepter, il faut les apprécier même, je dirais. C'est-à-dire que ce sont des indicateurs qui sont d'une extrême puissance, et justement c'est pour ça qu'on a parfois envie de les mettre à distance. C'est vraiment parce que c'est d'une extrême puissance. Il y a Zoro qui joue tout à côté de moi, donc si jamais vous entendez du bruit, etc., c'est ce qui se passe, c'est Zoro qui joue, qui fouine, etc. Hein, Zoro? Et d'ailleurs, le voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, si vous avez des émotions qui sont très fortes, ce qui est le cas des hypersensibles, c'est le cas des surdoués, c'est le cas des zèbres, bienvenue. Donc, nous allons effectivement vous apprendre, plus ou moins, comment, ou ce qu'il faut faire avec ces émotions-là. La première chose à faire, c'est les écouter, c'est les accepter. C'est de faire en sorte que oui, elles sont parfois désagréables, dérangeantes, trop fortes, elles perturbent parfois votre vie quotidienne, effectivement, mais c'est pas très grave. Il faut l'accepter parce que ça fait partie de votre vie interne. Si vous refusez vos émotions, ça veut dire que vous allez vous couper d'une partie de vous, une grosse partie de vous d'ailleurs. Ça veut dire aussi que vous n'allez pas vraiment être vivant, que ce pourquoi vous avez été créé, parce que pour moi, si vous avez des émotions aussi fortes que ça, c'est forcément qu'elles vont être un indicateur de quelque chose. Je suis perturbée parce que Zoro arrête pas de fouiner et faire des bêtises, mais bon, je vais essayer de me concentrer, désolée. Donc en fait, les émotions, effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de nous, qu'il faut accepter, qui sont des indicateurs qui vous montrent si la voie que vous avez choisie est bonne, pas bonne, si la personne que vous avez choisie pour vous est bonne, pas bonne, si la personne en face de vous est honnête ou pas. En fait, ces émotions-là vont vous témoigner de ce que vous vivez à l'instant présent et des informations que vous avez récoltées. Donc en fait c'est plutôt positif, c'est quelque chose qui est plutôt vos alliés. Ce sont par les émotions justement que l'on va comprendre ce qu'on vit aussi intérieurement. Parce que ça parle de nous aussi, hein. Ça ne parle pas que de l'extérieur, ça ne parle pas que de la personne qu'on a en face de nous, ça parle plutôt de ce que cette personne va impacter chez nous. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que malheureusement la plupart des zèbres, des surdoués, des hypersensibles sont dérangés par leurs émotions. Ils estiment que ce sont des volcans qui peuvent, entre guillemets, exploser à tout moment. Et malheureusement, ces émotions-là, on va en faire quelque chose. En fait, c'est ce qu'il faut chercher à faire. En faire quelque chose de positif, quelque chose de constructif. Les écouter, les coucher sur papier, ça va vous aider énormément. Et surtout, ne pas les fuir. Parce que, évidemment, vous avez toute une série d'hypersensibles qui vont, effectivement, donc je vais noter un petit peu quels sont les mécanismes de défense pour faire... Enfin, quand on a trop d'émotions, quand on a trop de sensibilité comme ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, quand on ne sait pas qu'on est zèbre, quand on ne sait pas qu'on est hypersensible et que tout le monde ne fonctionne pas comme ça crée un biais évidemment dans le relationnel, ça crée aussi un biais par rapport à soi-même, parce que ça va ensemble. La relation à soi est mauvaise, parce qu'en fait, on va s'interdire une part de nous. On va ne pas s'autoriser à s'exprimer. On va se reprocher éventuellement nos expressions. Si on pleure, si on crie, si on se comporte en étant tremblant par exemple, toutes les émotions en fait qui pourraient nous perturber dans ce qu'on a à faire vont être, si vous voulez, analysées mais négativement. C'est-à-dire que vous-même vous allez vous dire « Oh mais quelle conne, quel con, je sais pas faire ça, t'as vu comment j'ai réagi, etc. » Donc autrement dit, vous allez vous critiquer vous-même. Et c'est un manque d'amour de soi. Parce que quand on s'accepte pas soi-même, c'est toujours un manque d'amour de soi. Et c'est facile de s'accepter quand tout va bien, quand on a fait ce qu'il faut, quand on a l'air plutôt sympa à l'extérieur, etc. Mais quand on nous renvoie des trucs négatifs, que ce soit les autres qui nous le renvoient ou que ce soit nous-mêmes qui nous analysons en nous renvoyant cette image-là, ça montre qu'on a un manque d'estime pour nous et que potentiellement on a un risque en tout cas de faire quelque chose qui est d'utiliser des mécanismes de défense contre ces sentiments-là, ces émotions-là. Donc, évidemment, ce sont les sentiments d'anxiété, de colère, de tristesse, de peur, amoureux éventuellement, tout ça va être mis à distance parce qu'on n'arrive pas à les accepter pour nous. Donc, ça veut dire que potentiellement, vos relations, elles vont être biaisées. Vous n'allez pas avoir de réelles relations. Quelqu'un qui, par exemple, va mettre ses sentiments amoureux à distance continuellement parce qu'ils sont trop intenses, trop forts, des émotions que l'on ressent, qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, on va s'en défendre, et qu'est-ce qu'on fait? On les refoule, on
on les nie, on essaye de ne pas les avoir, de faire qu'elles ne viennent pas sur le plateau, je dirais, mais c'est pas vraiment ça, sur la scène. Donc autrement dit, on peut éviter les gens justement qu'on aime, et donc on devient donc une personnalité évitante aussi comme ça. Et malheureusement, ça crée tout un problème parce que non seulement vous allez blesser l'autre qui voulait rentrer en relation avec vous, parce qu'il vous a éventuellement identifié aussi comme hypersensible ou aussi comme zèbre. Et donc du coup, cet autre veut absolument venir vers vous et vous allez fuir, éviter la relation, dire que non, vous voulez pas de sentiment d'amour, dire que non, vous voulez pas de sentiment d'amitié, dire que non, vous voulez pas de relation et dire que, ou carrément éjecter cette personne de votre vie en lui disant c'est pas possible pour moi, va-t'en. Donc ça c'est un mécanisme de défense par rapport justement à ces sentiments-là, à cette intensité-là qu'on a peur de ne pas maîtriser. Donc la première défense, c'est d'essayer absolument de maîtriser tout. Et maîtriser tout, on est perdu d'avance, on est de toute façon perdant. Parce que c'est impossible de tout maîtriser. La vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être vivant que d'essayer de tout maîtriser. Et de maîtriser l'autre, encore moins. Parce que l'autre, justement, qui va sentir que vous essayez de maîtriser, va se sentir dans un rapport de force, voire de manipulation, donc du coup va se mettre à distance beaucoup plus vite et va en plus contre-attaquer. Donc c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus agressé si vous faites ça par rapport à quelqu'un. Donc autrement dit, vous allez être beaucoup plus rejeté. Donc ça peut encore faire boule de neige dans le sens où vous allez vous dire j'ai raison de rejeter les personnes puisqu'en plus elles me rejettent, donc du coup je veux encore plus me mettre à distance et encore moins accepter mes sentiments d'amour, mes sentiments d'émotion, mes sentiments de ci et de là. Enfin voilà, on est vraiment coupé alors de soi et coupé des autres du coup. Alors, la première chose que l'on peut mettre comme mécanisme de défense, c'est vraiment éviter de ressentir ces émotions-là. Donc, c'est-à-dire rester dans un terrain qui est connu, ne plus sortir finalement dans quelque chose qui nous est inconnu, donc éviter de rencontrer de nouvelles personnes pour justement ne plus tomber amoureux, ou pour justement faire en sorte que si on vit quelque chose assez plat, bien sûr on va s'ennuyer, il y a une dépression qui guette alors la personne, hein, mais en même temps, on risque pas d'être poussé dans toute une série d'émotions comme ça négatives qui nous surprennent, etc. Donc on refuse la vie. C'est vraiment un refus de la vie dans cet ordre-là, de l'expérience. Et ça, potentiellement, la personne va le refuser, mais aussi à un moment donné, si elle se rend compte de ce qu'elle a fait, après coup, va le regretter. Parce que c'est quand même s'empêcher de vivre. Et ça, c'est extrêmement triste. Et c'est aussi potentiellement un germe de dépression. Hein, donc attention si vous faites ça. Autre chose, c'est à s'anesthésier émotionnellement. Donc c'est-à-dire mettre ses émotions tellement à distance qu'on ne les ressent plus. C'est tout à fait possible. Hein. C'est souvent ce qui se passe dans le mécanisme de deuil, mais ça c'est un mécanisme de défense qui vient, je veux dire, instinctivement, sauf que l'hypersensible, le zèbre, le surdoué, il peut apprendre à utiliser ce mécanisme-là dans sa vie de tous les jours. Donc c'est quelqu'un qui va être hyper intellectuel du coup, qui va être hyper froid, et comme quand vous êtes hyper froid, vous n'allez pas attirer les autres. Vous allez aussi vous empêcher de vivre au niveau relationnel, d'avoir de réelles relations, surtout amour, amitié, ça va poser problème, vraiment, vraiment. Et ça, c'est parce qu'on s'anesthésie d'abord. Donc on s'anesthésie, du coup, on ne se pose plus la question qu'est-ce que je ressens pour cette personne, qu'est-ce que je ne ressens pas, qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je ne veux pas. On nie la vie et on évite le problème et on devient robot. On est vraiment un robot. Alors, autre chose qu'on peut faire aussi, puisque j'ai noté un petit peu les petites idées que j'avais comme ça, oui, c'est aussi prétendre qu'on veut quelque chose qu'on ne veut pas, si vous voulez. Comme par exemple, c'est très courant dans les relations amoureuses de dire « je veux que du sexe ». Alors que c'est pas vrai. Mais comme ça, au moins, on a quand même l'impression d'être en relation, sauf que c'est cadré, si vous voulez. Donc c'est une forme de maîtrise, c'est maîtriser pour ne pas que ça déborde, mais de toute façon, le risque, c'est quand même qu'à un moment donné, ça déborde. Il y a forcément un risque à ce niveau-là, et donc parfois la personne va fuir, même si c'est une relation purement sexuelle, va fuir précisément au moment où ça pourrait déborder. Enfin, pour la personne qui est en face, une personne qui se défend de ses émotions, c'est quand même assez douloureux en fait. Hein. Cette personne qui se défend de ses émotions se dit « je veux plus être blessée », etc. et se rend généralement pas compte que la blessure qu'il crée chez l'autre est une blessure énorme, parce que tout d'un coup, l'autre avait confiance, etc. et puis paf, le fait de se dérober. Alors on peut se dérober aussi en mentant, en s'inventant une vie, en disant qu'on est une personne comme ceci, alors qu'en fait pas du tout, on est une personne comme ceci. Donc on s'identifie autrement, si vous voulez, on fait croire aux autres qu'on est une autre personne. Et donc forcément les autres du coup vont rentrer en relation avec qui on prétend être, mais jamais avec qui on est. Donc là non plus, il n'y a pas de vie là-dedans, et ça aussi, ça permet d'éviter tout ce qui est relationnel et tout ce qui est sentimental du coup.
puisque on fait semblant d'être complètement autre, on fait semblant d'être extraverti, on fait semblant d'être, je ne sais pas moi, d'habiter telle région alors que pas du tout, d'avoir plein de copains alors que pas du tout, ou à l'inverse d'être tout seul alors que pas du tout. On peut multiplier aussi différentes, il y a des personnes comme ça qui vont multiplier carrément les relations amoureuses et donc vont pas être honnêtes parce qu'ils sont pas avec eux-mêmes en fait, hein. Donc c'est une personne qui va avoir plusieurs personnes, enfin plusieurs relations, en se disant ouf, de toute façon je suis protégée de la peine amoureuse puisque de toute façon j'ai toujours quelqu'un sur qui me rattraper. Ce qui est un peu bizarre aussi, très manipulateur et très peu correct. Et donc, malheureusement, ça c'est l'hypersensibilité. Pas acceptée, ça peut aller très loin, ça peut faire énormément de douleur et chez les personnes qui se coupent de ses émotions et chez les personnes qui rentrent en relation avec cette personne-là en croyant que c'est cette personne-là aussi, hein. Donc, ça ne fonctionne pas du tout. Et alors, donc le désir de contrôle, j'en ai parlé, mais ce dont je n'ai pas parlé, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé par les intellectuels, les surdoués, peut-être moins par les personnes qui sont que, entre guillemets, hein, hypersensibles, mais de toute façon un surdoué, un ZEP est toujours hypersensible. Donc c'est le fait de, pour ne pas devoir être en relation, pour ne pas justement que ces émotions-là arrivent, pour ne pas que éventuellement on souffre amoureusement ou qu'on souffre relationnellement d'avoir été mis sur le côté, rejeté, etc. Eh bien on va se réfugier dans les livres, on va tout intellectualiser, on va tout analyser et on se coupe d'une partie de ses émotions de cette façon-là. On va être tellement intellectuel que l'on va être tout le temps dans les bouquins, dans les dictionnaires, dans le travail. Les hommes font beaucoup ça parfois quand ils ont des problèmes à la maison, ils sont extrêmement forts dans leur travail, passent beaucoup d'heures au travail, etc. Et en fait ça c'est un problème, on voit là-dedans qu'il y a un souci quelque part qui est d'ordre relationnel. Enfin les psys généralement on le détectent comme ça, ils se disent mais autant d'heures de travail, il y a quelque chose qui va pas à la maison quoi. Et alors une autre façon, bien entendu, c'est d'utiliser tout ce qui est les drogues, tout ce qui est produits illicites, alcool, etc., médicaments, tout ce qui permet en fait de vous rendre étranger à vous-même, de vous désensibiliser. Alors je dis pas que dans tous les cas ces moyens-là sont mauvais, je dis pas que si vous venez vraiment de vivre une rupture amoureuse énorme et que vous sentez que ça vous fait mal, bien sûr que ça pourrait être temporairement. Utiliser des médicaments, ça peut être temporairement un moyen de vous aider en tout cas à ce moment-là, mais n'en abusez surtout pas, ne prenez pas cette habitude-là, ce sont de mauvaises habitudes. Se couper de soi, c'est vraiment une mauvaise idée. Ne pas accepter ses émotions, c'est vraiment une mauvaise idée. Donc la première chose à faire, c'est regarder les choses en face, aller vers ce qui vous fait mal, notez-le, analysez-le, dites-vous, bah voilà, je vais en faire quelque chose de positif. Et posez-vous la question, comment je vais transformer ça pour en faire quelque chose de positif? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter aux autres que j'ai vécu ça pour ne pas avoir souffert pour rien? Parce que ça, c'est vraiment la solution. Bien sûr que tout fait mal sur le moment et on ne s'habitue pas au chagrin d'amour, on ne s'habitue pas aux déceptions amoureuses et aux déceptions affectives, sentimentales dans le sens amical. On ne s'habitue pas aux déceptions quand quelqu'un nous trahit, quand quelqu'un fait des choses qui nous blessent parce qu'on est sensible. Eh bien, on ne s'habitue pas à ça, mais on sait quand même, après coup, comment s'en tirer, comment se guérir, comment s'en sortir. Parce que la résilience, elle vient aussi de ça. On a trouvé des méthodes on a trouvé des moyens de se relaxer, on a trouvé des moyens pour recréer du lien ailleurs, on a trouvé des moyens, justement, qui nous permettent de dépasser nos difficultés éventuelles. Alors faites plutôt ça, guérissez-vous de vos difficultés passées pour justement ne pas vous retrouver dans une difficulté qui est permanente, qui vous isole en permanence de vous-même, vos sentiments, vos émotions et des autres. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra de vous débloquer. Si c'est votre cas, si vous êtes dans une telle situation, attention de ne pas rejeter la faute sur les autres aussi, parce que quand on a du mal vraiment avec ses émotions, eh bien parfois on rejette la faute sur les autres en se disant c'est de la faute de celle-ci, et puis de celle-ci, et puis de celle-ci. C'est pas la solution. Acceptez-vous. Et aimez-vous comme vous êtes, vraiment, parce que vous le méritez. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!